Tu savais que nous serions ici ce soir. Et tu sais ce que tu vas faire, Seigneur. Car nous n'avons pas abandonné nos maisons, nos occupations pour être vus des autres, Seigneur. Mais nous cherchons notre frère. Nous savons, Seigneur, que tu nous as dit qu'un réveil n'est pas pour ramener les gens à la vie, mais c'est pour raviver ceux qui ont la vie, Seigneur. Fais en sorte que ces réunions puissent témoigner de ton nom. Toi, Jésus-Christ, qui est mort pour le monde entier, toi qui as le droit d'agir sur chaque âme sur la terre, je te prie, Seigneur, je t'invite en scène, que toi seul sois le premier, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire ici. Conduis la musique, Seigneur. Nous savons que tu sièges au milieu des louanges. Mais laisse que notre musique soit pour ton honneur, Seigneur. Laisse que chaque ministre qui passera ici pour apporter la parole, qu'il t'apporte toi dans le cœur des gens, Seigneur. Et laisse que nous, dans notre manière de parler, de vivre, de communier, pendant que nous serions ensemble, que nous puissions manifester toi, Jésus-Christ, ressuscité. Bénis ces jours, Seigneur, que nous allons ici, les 3 jours. Commence avec nous. Car nous savons que si toi tu commences, tu dois terminer ce que tu as commencé. Nous avions des frères qui viennent de partout. Nous avions notre frère Sylvain qui vient de très loin, Seigneur, pour venir soutenir cette œuvre, Père. Nous avions tous ces jeunes gens que je vois devant moi en train de faire un travail remarquable. Je te prie, Seigneur, toi qui n'es redevable à personne, que tu puisses te manifester, Seigneur Jésus. Bénis le pasteur Yélété. Il a eu dans son esprit, Seigneur, d'accepter l'idée de réunir les gens. Permets en sorte, Seigneur, qu'il ne puisse pas être déçu à la fin. Car toi, tu n'as jamais déçu quelqu'un, Seigneur. Car quand quelqu'un t'invite chez lui, toi, tu te manifestes, Seigneur. Et je te prie, croyant que tu vas écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donnez une acclamation au Seigneur. Maintenant, c'est le moment de louer notre Seigneur. Amen. Comme l'a prié son serviteur, notre Dieu, c'est un sujet d'adoration. Adorons l'Éternel. Just
Pour le Seigneur. Quel est cet homme de Jésus? Il m'a fait sortir de la boue du péché. Il m'a placé s'il est haut, là où l'homme ne peut pas vous bouger. Aucun sorcier, aucun magicien. Quand Dieu te place à cet endroit, personne a le pouvoir de te toucher. Que Dieu soit loué à jamais. Que Dieu vous bénisse richement. Je sais que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Donc nous sommes dans la joie. Que Dieu vous bénisse richement. C'est vrai que nous avons un peu retardé parce qu'il fallait que les gens... Il y a les gens qui ont travaillé, les autres ne sont pas encore là, les autres sont en train de venir à compte-gouttes, mais nous pouvons continuer notre programme. Nous avons déjà consommé au moins 1 heure du temps, parce que toujours les embouteillages, les gens qui viennent de trop loin,
Mais ce n'est pas ça un problème. Mais notre Dieu n'a jamais été en retard. Notre Dieu est toujours au rendez-vous. Quand il vous invite, il est là lui-même la première personne d'être là. Que Dieu soit loué à jamais. Je vous salue encore chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content de vous voir et d'être autour de la parole. Peut-être vous allez vous poser la question, pourquoi nous vous avons invité? Vous savez, la notion d'invitation, il y a un mystère qui est caché derrière. C'est-à-dire, il y a l'amour et la confiance. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne peut pas t'inviter. C'est-à-dire, celui qui invite, l'invité prend la première place dans le cœur de celui qui invite. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas l'inviter. Ça, c'est clair. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'allez pas l'inviter. Mais si vous invitez quelqu'un, c'est-à-dire, vous l'aimez de tout votre cœur. C'est ça le mystère. Et le deuxième, c'est que quelqu'un qui répond à votre invitation, c'est-à-dire, il a confiance en vous. Ça, il faut savoir. L'invitation a deux faces. La première face, c'est-à-dire, c'est l'amour de celui qui lance une invitation. Et la deuxième face, c'est la confiance de la personne qui répond à l'invitation. Donc, si vous n'avez pas confiance de quelqu'un qui vous invite, vous n'allez pas répondre. Peut-être vous recevrez l'invitation, mais vous allez prendre ces papiers, vous le jetterez à côté. Tu diras, ben, écoute, c'est un papier, je le jette. Mais votre présence, cela témoigne de la confiance que vous avez envers moi. Et moi aussi, je vous aime. C'est pourquoi je vous ai lancé l'invitation. Pas seulement vous. Il y a parmi vous les gens qui viennent de trop loin. Imaginez notre précieux frère qui est là, frère Sylvain Akwala. Il ne m'a jamais vu avant. Mais moi je l'ai toujours vu parce que c'est une vedette de la musique. Je crois que c'est la première fois que le frère me voit. Quand il m'a vu, il dit, mais pasteur, j'ai dit, mes frères, nous ne sommes pas encore à l'éternité. Parce qu'à l'éternité, personne ne va montrer à chacun, à l'autre, que voilà, celui-là c'est elle. Non. Donc, quand Pierre était dans cette théophanie, il n'y a personne, Jésus n'a pas dit à Pierre, ça c'est Moïse et ça c'est Élie. Non, parce qu'il a vu, il dit, ah, ça c'est Élie. Ça c'est Moïse. Non, nous ne sommes pas encore là. J'ai dit, frère, nous ne sommes pas encore à l'éternité. Comment tu m'as dit? C'est peut-être le frère Patrick qui te dit, ça c'est frère Marcel. Et donnons une acclamation au Seigneur. Vous imaginez, le frère vient de Brazzaville. Trop loin. Il a traversé les océans. Il a traversé des grandes forêts. Et il a laissé sa chère épouse. Il a laissé ses enfants. Il a tout laissé, son travail. Frère, vous comprenez, c'est ce que j'ai dit, la considération qu'on a à l'invitation qu'on vous donne. Donc vous ne venez pas là par hasard. Il y a quelque chose qui brille dans votre cœur pour répondre à l'invitation. Quand je le vois venir comme ça, il a laissé son travail, il a laissé son épouse, il a laissé ses enfants. Il ne manque pas d'occupation. Il a aussi l'église, là où il sert le Seigneur. Mais s'il laisse ça et venir jusqu'ici, avec tous les risques possibles, c'est-à-dire c'est la confiance que le frère a témoigné. Pas seulement envers moi, mais envers nous tous qui sommes ça dans la salle. Parce qu'à chanter, venir chanter pour le Seigneur, il ne vient pas chanter pour son propre Seigneur, mais il vient chanter pour votre Seigneur aussi. Amen. Et à chacun de vous qui êtes venus ce soir pour ces moments merveilleux. Donc, nous vous avons invité, la raison en est simple. Vous savez, dans le monde, quand on invite quelqu'un, ça dit il y a une cause, il y a une raison. Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un sans raison. Si quelqu'un vous invite, vous appelle, des fois vous dites, mais pourquoi vous m'avez appelé? Peut-être vous attendez pourquoi, la raison pour laquelle je vous ai invité, ou nous vous avons invité. Nous vous avons invité parce que nous avons découvert quelque chose de précieux. Nous avons découvert un Messie
C'est vrai que vous connaissez beaucoup de messieurs sur la terre. Vous connaissez l'histoire de Napoléon. Vous savez tous l'histoire d'Hitler Adolphe. Vous savez l'histoire des grands hommes, des riches, des hommes forts qui ont fait des conquêtes sur cette terre, qui ont fait des grands, ils ont laissé l'histoire, ils ont marqué l'histoire du monde. Mais il y en a un. Alléluia. Il y en a un. Donc tous ces hommes-là que j'ai cités, ou je n'ai pas cité, il y a des gens qui ont fait de grandes réalisations. Je vous raconte une petite histoire. Toujours en Europe. Il y avait un grand monsieur dans un État européen ici, qui était un président de la République. Vous savez qu'un président de la République ne peut pas rester dans une maison comme toi et moi. C'était des villas et des châteaux. Il avait ses jets, il avait tout. Il ne pouvait manquer de rien. Mais un jour, quand son médecin lui a dit, écoute, président de la République, tu as le cancer du pancréas. Quand on connaît le cancer, ça dit que c'est la mort. Donc, le président a trouvé, il a pris la chimiothérapie. Mais à la fin de compte, son médecin dit, pour le moment, on arrête la chimio. Donc, on ne peut plus rien faire. Donc, tu vas mourir. Le président de la République. Est-ce qu'il manque l'argent? Est-ce qu'il manque de moyens? Il a tout. Il peut vous donner. Mais un jour, le président a quitté. Il va aller demander à un monsieur, un professeur, éminent professeur, philosophe. Il va aller, il prend son petit avion, il va aller trop loin. Il dit à un éminent professeur philosophe, je vais lui poser la question. Écoute, j'ai régné sur cette terre. J'ai fait mon mandat. Mais le médecin m'a dit que j'ai un cancer, je vais mourir. Professeur, dis-moi, quand je vais mourir, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort? Qu'est-ce que je vais raconter qui est au-delà de la mort? Parce que pour le moment, le médecin a arrêté la chimiothérapie. Il ne peut plus rien faire. Mais je vais vous dire, viens, dis-moi, monsieur le professeur, ne me considère pas comme président de la République, mais considère-moi comme un citoyen. Dis-moi, si aujourd'hui, moi, président de la République, je meurs, qu'est-ce que je vais trouver de l'autre côté? Le professeur, sauf qu'il s'est trompé d'adresse, il va aller demander à un philosophe qui connaît la philosophie, mais qui ne connaît pas cet homme qui vient, que nous vous avons invité pour le rencontrer. Il dit, président de la République, s'il arrive de mourir aujourd'hui, je vous dis que c'est fini, votre histoire est finie. Donc au-delà, il n'y a rien. N'écoutez pas ce que les gens disent, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une vie meilleure là-bas. Il n'y a rien. Si tu meurs, c'est fini. Il dit, c'est fini, ok, je rentre. Il a pris son petit avion, il est rentré, il n'a pas fait une semaine, le président de la République est mort. Est-ce qu'il est allé dans une bonne adresse pour poser la question? Mais s'il pouvait, ne fût-ce que te poser toi la question, que président, ou ma soeur, ou mon frère, est-ce qu'après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose? Moi je crois que tu ne pouvais pas lui donner la réponse que le professeur lui a donnée. Pourquoi? Parce que toi tu connais la meilleure ou la meilleure adresse, celui qui peut donner la vie. Celui qui a dit, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. C'est-à-dire, c'est lui qui a pris le cancer sur son corps. Il a pris le diabète sur son corps. Il a pris toutes les maladies sur son corps. Il a pris le sida sur son corps. Et il est allé jeter le sida au loin. Maintenant, il est revenu. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. C'est-à-dire, il a vécu le cancer. Il a vécu le sida. Il a tout vaincu.
C'est celui-là que je vous invite pour les rencontrer ce soir. C'est celui-là. S'il est à toi, frère, même si le médecin dit que tu mourras, lui a dit, la mort est déjà vaincue. Il dit, j'ai les clés de la mort et des séjours des morts. Cela veut dire que le séjour des morts ne peut pas te retenir. Si tu connais l'endroit où se trouve la clé, donc tu as la victoire sur le séjour des morts. C'est pourquoi je vous invite ce soir à partager et à découvrir cet homme-là. Vous qui êtes venus pour la première fois, quand le frère vient, c'est pour louer cet homme-là. L'homme qui a vaincu la tombe et le séjour des morts. L'homme qui est vivant au siècle des siècles. L'homme qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas ce que les gens disent, tout chemin mène à Rome. Non. Tu ne peux pas sortir ici, même si tu as un GPS de 2 millions d'euros. Dire que non, tu tapes, montre-moi un quartier aux États-Unis. Ici en Belgique, ton GPS ne te montrera jamais les quartiers aux États-Unis. N'est-ce pas, non? Je ne sais pas si les GPS belges ou les GPS européens, on a incorporé le continent américain. Est-ce qu'il y en a? Si tu tapes aujourd'hui, non, je vais aller à Washington, dans ton GPS, avec ton véhicule, avec ta voiture, même une limousine, est-ce que ton GPS te montrera les chemins? Ne te montrera jamais les chemins. Parce que ce GPS-là est limité. Mais nous avons un vrai GPS qui connaît les chemins du ciel. C'est ce message-là que nous vous avons invité pour découvrir ce message-là. Ce GPS qui va vous conduire jusqu'au ciel. Parce que ce GPS-là connaît la porte du ciel. Il connaît. Mais le GPS ici ne connaît même pas la porte pour aller aux États-Unis. C'est pour vous dire que tout chemin ne mène pas, même pas à Rome. Ça c'est faux. Si tout chemin menait à Rome, moi je peux aller comme ça, je pars par exemple à Bruxelles, je ne peux pas arriver à Rome. Il faut que je prenne le bon chemin. Mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin. C'est cet homme-là. Et il y a un homme qui est venu l'interpréter. Il dit, le chemin ce n'est pas la route. Le chemin c'est différent de la route. Tout le monde peut marcher dans la route, mais tout le monde ne voit pas les chemins. Et Jésus n'a pas dit je suis la route. Parce que tout le monde va dans la route. La route est spacieuse, mais le chemin est trop petit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous venons ce soir, les 3 jours que nous serons ici. C'est pour découvrir ce chemin-là. Il n'a pas dit je suis la route. Non. Il a dit je suis les chemins. Parce qu'il y a une différence entre la route et les chemins. Mais Jésus n'a pas dit je suis la route. Non. Mais toutes les routes peuvent mener là où tu veux. Aller, ça te mène. Mais les chemins, frère, c'est très difficile de retrouver les chemins. Mais il dit je suis les chemins. Ce n'est pas l'église qui est les chemins. Mais il dit je suis les chemins. Amen. C'est cet homme-là qu'on s'est donné la peine d'inviter le frère, les autres qui devaient aussi venir. Mais vous savez tout ce qui se passe en Afrique, ils n'ont pas pu, on ne sait pas, peut-être aujourd'hui, ils vont recevoir leur visa et demain amorcer le processus pour venir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxes. Mais jusque-là, quand on voit le frère Sylvain Akwala, nous louons l'Éternel. Hein? Nous louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, pour le moment, comme tout le monde n'est pas encore là, je vais directement passer à vous présenter nos invités. Donc, comme on l'a toujours dit, à tout Seigneur, à tout honneur, je vais d'abord commencer par présenter les ministres, dont les gens qui sont là, qui tiennent les flambeaux célestes. Amen. Qui tiennent donc le fait divin, qui sont là les sacrifices des éniques,
Donc, à tout Seigneur, à tout honneur, à tout Seigneur, comme on le dit. Donc, celui qui est prédicateur, ici nous sommes des frères. C'est aussi une occasion que le frère vous voit. Hein? Nous sommes là, le bien-aimé. Donc, mettez-vous debout, on va vous saluer. Donc, tout homme qui est prédicateur de l'évangile, qui prend la Bible, qui prêche, même si tu es prédicateur dans l'église méthodiste, tu es toujours prédicateur. Même si tu es prédicateur chez les catholiques, tu es toujours prédicateur. Ici, tous nous sommes des frères. Le prédicateur, mettez-vous debout. Acclamons le Seigneur pour le serviteur de Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Non, je n'ai pas dit de vous asseoir. Parce que vous avez mis les dos là-bas, ils n'ont pas vu vos visages. Donc comme ils ne sont pas beaucoup, alors je donnerai l'occasion à chacun de s'exprimer un peu, de donner son nom. N'est-ce pas? De donner son nom pour que les gens à te raconteront disent, ah, ça c'est le pasteur XY. On commence par le bien-aimé. Viens et donnez votre nom, donc d'où vous venez, comme ça que les frères bien-aimés vous connaissent. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis le frère Patrick. Et je vis à Bruxelles. Amen. Je dirige une petite église à Louvain-la-Neuve. Nous sommes là pour vous soutenir. C'est comme si vous n'aimez pas frère Patrick. Hein? Qui est l'ennemi de frère Patrick ici? Non, mais quand il dit je suis le frère Patrick, mais il faut quand même se réjouir. Amen. Un frère est bien aimé. Celui qu'on appelle un bien aimé. Celui à qui vous allez hériter les ciels. Non frère, commencez d'abord. Peut-être ils n'ont pas attendu. Bayoka qui vient. Je suis le frère Patrick. Je vis à Bruxelles, donc je suis marié, père de 4 enfants. Et j'ai laissé ma femme et les enfants, ils seront là les jours suivants. Donc nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Nous vous prions d'être attentifs. Parce que souvent quand Dieu agit, c'est dans une simplicité impossible. Comme un grand miracle, c'est les mères qui le connaissent. Nous tous, nous sommes là, nés dans les plaies, peut-être avec une mère qu'on appelle femme sage, qui ne sait pas écrire. Mais c'est là que toute la chose commence. C'est là que nous sommes nés, dans des maisons de paille, que ce soit partout. Mais c'est là que Dieu est en train d'élever tous les grands hommes que nous connaissons sur la terre. Nous savons qu'une femme est rarement citée dans la Bible, mais sans la femme, nous ne serions pas là. Amen. C'est la manière de Dieu de travailler. Amen. Et la femme, c'est l'Église. L'Église n'est pas la chose la plus importante, mais sans l'Église, on ne sait pas s'approcher de Dieu. Amen. C'est pour cela, notre prophète dit, si le diable veut détruire quelqu'un, il va d'abord l'éloigner de l'Église. Il dit comme les loups, il fait d'abord tout pour éloigner l'agneau de ses frères, du troupeau, pour la dévorer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci frère Patrick Kadiata. Il y a un autre précieux frère. Approchez-vous mon précieux frère. Il va donner son nom et il va nous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis votre bien-aimé, Alléluia. Feli Mbouéboué. On m'appelle aussi Kentucky. Amen. Voilà. Je suis votre frère prédicateur dans l'église Malachie 4 Lys Tabernacle, chez le pasteur Péniel. Je vis en Hollande. Je suis marié et père de 4 enfants. Que Dieu vous bénisse.
Parce que frère Patrick a cité aussi le nombre de ses enfants. Allez, frère, vous êtes aussi prédicateur, viens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis frère Hugues Akilimali. Donc, nous dirigeons une petite église ici à Seraing et je travaille aussi de temps en temps avec le bien-aimé frère Marcel. Et je suis aussi marié, père de 3 filles. Tu diminues un peu. Frère Daniel, viens. Ah, toi, tu as diminué un peu. Là, il faut accélérer alors. Hein? Que Dieu bénisse. Je m'appelle frère Daniel Dombassi. Et je suis aussi marié, père de 4 enfants. Que Dieu bénisse les bien-aimés. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir les gens qui ont 4. Moi-même, c'est frère Marcel. Mais moi, j'ai 5. J'ai 5. Alors, je ne vais pas présenter frère Sylvain. Je sais que c'est lui l'invité de ces événements. Amen. Donc, c'est lui, avant, quand il va chanter, il va se présenter lui-même. Mais c'est un serviteur de Dieu. Vous savez que les chants, David en chantant, il y a eu des démons qui ont quitté Saoul. Ce n'était pas la prière, ce n'était pas la prédication. Et vous êtes tous d'accord avec moi que ce sont les chants qui ont écroulé les murs de Jéricho. Donc, il y a un secret, il y a une puissance dans les chants. Et quand ces chantres-là chantent, ils ne chantent pas comme n'importe qui, mais ils chantent plus, ils vous prêchent dans les chansons. Donc lui-même, c'est la chanson. Donc un chanteur ou un chant, il est lui-même le chant. C'est-à-dire, il est lui-même les paroles qu'il prononce. Amen. Ah. Donc c'est notre frère bien-aimé. Donc moi je suis vraiment content. Et frère, tous les bien-aimés vous aiment. Nous vous aimons très chaleureusement. Donc les gestes que vous avez témoignés, frère, franchement, que Dieu vous bénisse richement. Comme ça, nous allons... Qu'est-ce que vous avez préconisé? Que ça, le frère Sylvain passe directement. Après, maintenant. Après. Après. Chantez d'abord comme ça, il va passer. On va se lever pour chanter un chant. Au ciel et tout ce que tu as. Oh,
Seigneur. Excusez-moi, mettez-vous un peu assis. Mais j'ai oublié aussi, ou bien avant que je ne donne le programme, ceux qui sont venus pour la première fois. Donc je suis un peu méchant là. J'ai présenté seulement les serviteurs, mais je n'ai pas présenté les autres. Ça c'est, excusez-moi. Si quelqu'un, non, c'est pas ceux qui ont écrit les messages, je connais déjà certaines figures, mais ceux qui viennent pour la première fois. Parce qu'ici, comme je l'ai dit, nous avons découvert celui qui est plus que l'or, celui qui est plus que l'argent, celui qui est plus que les maisons, celui qui est plus que tous les trésors du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui que je vous ai dit, si le président avait cet homme-là, il n'allait pas avoir peur de la mort. Parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu la tombe. S'il avait cet homme-là, même s'il mourait, cet homme-là allait le ressusciter. C'est celui-là que je veux que toi et moi, nous l'ayons. C'est celui-là qui est l'homme le plus cher. Celui qui est venu pour la première fois écouter la parole de Dieu. Parce que je vais donner le programme et après nous allons demander à notre frère bien-aimé, frère Sylvain, de venir chanter. C'est un frère que j'aime sa manière de chanter. J'aime sa manière de chanter. Donc, depuis que je l'ai connu, il n'a jamais changé sa manière de chanter. D'ailleurs, quand je le regarde, il ne fait que regarder la guitare. Il ne fait que regarder la guitare. Les gens disaient, mais il va chanter comme ça. Je dis, non, non, frère Sylvain n'a jamais chanté sa guitare. Il ne fait que regarder la guitare. Ok. Celui qui est venu pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour qu'on vous salue? Ah. Oui, frère, vous pouvez venir puisque donner votre nom. Je suis le frère Michael. Je suis beaucoup plus en contact avec le frère Daniel. À chaque fois, il m'évangélise, on essaie de préparer sur la parole de Dieu. C'est lui qui m'a invité ici. Ça c'est bien. Frère Michael, sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous. Alors ma sœur. Et moi c'est frère Daniel. Ma sœur, vous êtes sœur. Ah oui. Je viens derrière frère Daniel. Ah c'est bon. Oui, oui. Ça c'est bien. C'est la richesse. Je peux vous donner, frère Daniel peut vous donner l'argent, ma sœur, mais un jour l'argent finira. Mais s'il vous donne cette parole, c'est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Donnez une acclamation au Seigneur. Alors, les autres. Que Dieu vous bénisse richement. Eh bien, avant que le frère Sylvain chante, je donne le programme. Le programme se présente de la manière suivante. Aujourd'hui, vendredi, nous commençons la réunion. C'est-à-dire, il y aura la prédication ou des prédications parce que les ministres sont là. Ce sont des militaires, ils ont leurs armes à la main. Amen. Ah, un militaire ne peut pas dire non, je vais à la guerre, je laisse mon arme. Sinon, l'ennemi va t'attraper. N'est-ce pas, non? Ah, un militaire a toujours l'arme à la main. Donc, les prédicateurs sont là. Je sais qu'ils ont leur Bible et ils ont tout ce qu'il faut pour apporter la parole de Dieu. Donc, on aura des prédications et après la prédication, nous aurons un peu la réunion avec des ministres. Demain samedi, la réunion des ministres, à 15h30, il y aura encore des prédications. Donc, venez nombreux pour gagner un peu du temps. Et le dimanche, nous aurons culte le matin ici. Culte le matin. Et l'après-midi, nous aurons un concert avec notre frère bien-aimé Sylvain Akwala. Parce que ce sont des occasions rares. Ce sont des occasions rares. Comme nous l'attrapons aujourd'hui,
Alors il faut qu'on vide un peu. C'est comme si quand le bébé est affamé, quand il attrape le sein de sa maman, elle va sucer même si la maman crie. Hein? Le bébé va sucer jusqu'à ce que le bébé puisse satisfaire sa soif. Voilà, et nous terminerons le dimanche avec un concert dont le frère va jouer, un concert chrétien. Amen. Il n'y a pas de frais d'entrée. Le frais d'entrée, c'est seulement votre présence. Quand vous venez pour la gloire du Seigneur. Le frère a quitté là-bas pour la gloire du Seigneur. Si vous pouvez venir savourer avec nous la joie. Nous chantons, nous dansons, parce que comme on a chanté, nous sommes sortis de la boue du péché. Dieu nous a fait grâce, il nous a lavés. C'est pourquoi nous chantons pour cet homme-là. Si je peux chanter pour des musiciens du monde, mais quand le musicien va mourir, d'abord il n'a pas le Seigneur, il ne va pas ressusciter. Maintenant quand moi je vais mourir, comment est-ce que je vais faire? Autant que je chante pour le Seigneur, parce que le Seigneur était mort et il est ressuscité. Amen. Voilà le programme, comment il se présente. C'est ainsi, alors j'invite notre frère, cher bien-aimé, frère Sylvain Akwala, de venir chanter. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, pour que... Oui. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen. Oh. Vous acceptez la bénédiction avec hésitation comme ça. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Je suis très heureux d'être ici. Vous savez, quand le pasteur Yelete m'a invité, j'ai dit, ça c'est une occasion parce que je n'ai jamais chanté pour les enfants de Dieu qui sont en Belgique. Alors, quand j'ai demandé le visa, j'ai dit, bon, pasteur, le dossier que j'ai mis là-bas, si les Français refusent, parce que c'est les Français qui gèrent l'ambassade de Belgique chez nous, j'ai dit, si les Français refusent, alors ça veut dire que Dieu ne veut pas que je vienne. Parce que le dossier là, je ne peux pas manquer le visa. Et voilà que le Seigneur a permis que nous soyons là. Et c'est une grande joie pour moi. Et j'aimerais aussi vraiment que nous puissions acclamer pour le pasteur. Avoir cette idée de réunir les gens, communier et faire que je vienne de loin. C'est une petite église qui n'a pas de moyens. Et vraiment que le Seigneur le bénisse pour cela. Et je sais que le Seigneur lui rendra au centuple. Est-ce que vous le croyez?
Ça, c'est la bambou.